qu'est-ce qui m'a motivé moi? Je dis, la motivation, je l'ai tirée de plusieurs sources. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à venir? Je dis, je regardais les artistes de coupé-décalé, je le dis toujours, pour dire, et je dis toujours aux gens, quand vous voulez faire quelque chose, regardez en vous. Bonjour chers téléspectateurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Noël Quadio qui est expert comptable. C'est un plaisir pour nous à Daken Business Coaching de vous recevoir. Alors la première question, comment êtes-vous devenu entrepreneur? Alors, c'est une question qui me revient souvent, mais je pense que pour devenir entrepreneur, tout dépend de ta conception d'abord de la vie. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Et avant de devenir entrepreneur, je voudrais dire que j'ai été d'abord salarié. Et étant salarié, l'objectif que je me fixais, parce que pour tout individu, le plus important, c'est de chercher à avoir une certaine indépendance financière dans l'environnement où vous vivez. Alors, donc, étant salarié déjà, je me disais, alors, je travaille, j'ai un revenu, j'ai une rémunération et je dois m'organiser de telle sorte que si j'ai un coup dur, c'est-à-dire j'ai une situation compliquée, je puisse au moins vivre 6 mois avant de commencer à sentir les difficultés si la situation ne change pas entre-temps. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif-là en étant travailleur. Et après, je m'étais rendu compte que même en ayant atteint cet objectif, c'était toujours une situation précaire. Donc, il fallait chercher autre chose. Mais entre-temps, vous êtes salarié, donc il faut pouvoir utiliser votre temps pour pouvoir trouver, comme on appelle, d'autres revenus, des ressources additionnelles. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, à me lancer dans un certain nombre de petits business comme la création de plantations ou les questions de débat ou ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation. Maintenant, comment je suis devenu entrepreneur par rapport au poste que j'occupe maintenant. Exact. Voilà. Alors, je suis dans un métier, et je suis expert comptable, et j'ai eu la chance d'avoir un très gros contrat. J'ai travaillé d'abord comme salarié avec les Big Five, KPMG précisément, et ensuite j'ai été coopté pour aller à l'étranger, au Canada, travailler dans une institution de normalisation comptable. Et là-bas, j'avais un contrat de 5 ans. Et en principe, après le contrat de 5 ans, j'étais obligé de chercher un autre travail ailleurs ou tenter de faire renouveler le contrat. Et lorsque j'ai terminé les 5 ans, l'entreprise avait décidé de renouveler le contrat. Mais comme je suis moi-même expert comptable, alors je m'étais dit aujourd'hui, en y réfléchissant, peut-être que c'était mieux que je travaille pour mon propre compte. C'est à ce stade que j'ai demandé un congé sabbatique, une mise à durée de 6 mois pour venir m'installer en Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Et c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet. Et aujourd'hui, bon, tout va bien. J'attends les autres questions et je verrai qu'est-ce qu'il faut compléter comme information. Merci. Alors, si je dois résumer un peu ce que vous venez de dire, vous avez commencé par être un salarié dans des très grandes entreprises comptables. Dans les petites d'abord et les grandes ensuite. Voilà. Les Big Five. Vous avez eu le souci d'avoir 6 mois de une salaire, indépendance financière, comme sécurité financière. Exactement. Vous avez essayé de diversifier en créant d'autres revenus à travers des plantations et toute autre source de revenus distincte de votre salaire. Exact. Vous avez dû partir très loin au Canada, travailler encore dans un environnement international. Et à la fin, vous avez demandé 6 mois
pour revenir en Côte d'Ivoire parce que vous avez pensé que l'avenir était en Afrique. C'est exact. Alors, maintenant, je vais vous demander quels sont les 3 obstacles majeurs que vous avez dû surmonter pour effectivement lancer votre entreprise. Très bien. Alors, ça, c'est une très très bonne question parce que je pense que le premier obstacle, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux vendre. Ça, c'est le tout premier obstacle qu'il faut franchir. Et pour parler de mon cas, déjà en étant au Canada, j'écrivais le projet, ce que je voulais vendre, ce que je voulais présenter aux Ivoiriens. Et j'ai pris 4 années pour écrire ce projet, pour trouver, parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables. Certains choisissent de travailler en entreprise pour d'autres. Mais moi, je m'étais dit, et j'ai vu quand même des cabinets d'expertise comptable certains cabinets marchent, d'autres ne marchent pas. Et dans ce milieu, tout le monde aime travailler avec les Big Five. Alors, donc, en venant, je m'étais dit, si je veux m'installer, qu'est-ce que je propose réellement aux Ivoiriens? Voilà, donc, c'était en quoi est-ce que je pourrais être différent des autres cabinets. Donc, pour ne rien cacher, j'ai écrit mon projet en 3 phases. Une phase A, où je devais m'associer à un ancien patron pour bénéficier d'un appui financier, puisque lui et moi on en avait discuté. Une phase B, où je devais m'associer à un homme politique, pas pour financer, mais pour avoir des marchés, parce que si vous avez un cabinet comme le mien, que vous n'avez pas de marché, le cabinet n'a pas de... Et la phase C, qui consistait à aller avec mes propres ressources, compter sur moi-même. Okay. Et à l'épreuve du temps, les 2 premières phases n'ont pas marché. C'est-à-dire la phase A, qui consistait à aller avec un ancien gourou qui devrait me financer, n'a pas marché. La phase B, avec un ami homme politique qui était difficilement joignable quand j'étais arrivé. Donc je m'étais dit que j'étais livré à moi-même. Il fallait que je parte de mes propres ailes. Et comment est-ce que je suis parti? Il y a une chose qui est importante, c'est une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez faire, il faut tout faire pour avoir un client, un marché avec lequel, quelqu'un avec qui vous communiquez, quelqu'un qui vous occupe. Et c'est pour moi, heureusement, c'est ce client qui m'a permis de pouvoir m'installer à la fin. Ok. Alors, on a retenu 2 ou 3 choses. La première, c'est que vous n'avez pas tout de suite lancé votre entreprise. Vous avez pris du temps pour rédiger votre projet. Exact. Vous avez organisé la recherche des ressources clés sur lesquelles vous deviez vous appuyer, des personnes qui devaient vous aider, exactement, sur le plan financier et sur le plan des relations publiques. À la fin, malgré tout, toute votre bonne volonté, on se rend compte que vous n'avez pas pu bénéficier du soutien que vous espériez. Alors, si on devrait vous demander quels ont été les 3 facteurs clés de succès qui vous ont conduit où vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous pourrez citer? Alors, premièrement, il faut se débarrasser de tout complexe quand vous voulez vous lancer dans la vie. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Que notre téléspectateur vous regarde bien. Il faut se débarrasser de tout complexe, oui, parce que quand vous devez quitter un emploi très rémunéré pour vous lancer sans la garantie du salaire, pour vous lancer dans un environnement où vous ne savez pas encore où vous allez, la première des choses que j'ai pu faire chez moi, c'est d'abord d'utiliser mon salon, c'est-à-dire l'endroit où je dormais, comme mon bureau. Alors, parce que je ne pouvais pas louer de bureau dans les premiers temps. Donc, j'ai d'abord utilisé. Donc, le premier facteur clé dont il faut se débarrasser, c'est de ne pas être complexé de ce que vous voulez faire. Il faut se débarrasser de tout complexe. Deuxième élément important, c'est de ne pas perdre de vue votre objectif. Et le troisième élément, à mon sens, c'est
d'être le plus organisé possible. C'est-à-dire que de temps en temps, souvent, quand on parle d'organisation, certaines personnes ne savent pas ce que ça signifie en réalité, mais c'est de savoir hiérarchiser vos priorités. De dire par quoi je commence et qu'est-ce que je vise dans un mois, à moyen terme, et qu'est-ce que je vise à long terme. Et une fois que vous avez défini clairement ces 3 niveaux d'objectifs, en principe, vous devez pouvoir réussir. Ok. Donc, il faut ne pas être complexé, il faut savoir descendre de son piédestal pour revenir au niveau d'un entrepreneur qui commence. Il faut savoir rester organisé et rester focus sur son objectif. Voilà les 3 éléments clés. Alors maintenant, une fois que vous êtes lancé, le chemin que vous avez parcouru jusqu'aujourd'hui, quel a été l'impact de votre équipe interne, c'est-à-dire vos employés, et externe, d'autres partenaires avec qui vous travaillez, ainsi que la culture d'entreprise dans le niveau de succès que vous avez atteint aujourd'hui? C'est une très belle question aussi. Alors, c'est vrai qu'au moment où vous voulez commencer, c'est toujours bon de partager une expérience pour répondre mieux à ce genre de questions. Et tout dépend du secteur dans lequel vous êtes. Je ne parlerai que du secteur que je connais mieux, qui est le mien, qui est le secteur de la prestation de services. Alors, quand je suis arrivé, au départ, la personne centrale, et jusqu'aujourd'hui, je dépends encore de moi. L'entreprise dépend en grande partie de ma personne. Alors donc, parce que comme nous sommes des prestataires de services, les premiers clients que vous allez avoir, c'est très important, c'est ces clients qui vont vous recommander à d'autres personnes. Donc vous êtes obligé de leur donner une certaine satisfaction. Alors donc, en partageant mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, c'est que j'ai d'abord travaillé avec un stagiaire et un retraité. Okay. Le stagiaire, parce qu'il n'était pas très exigeant, et j'étais capable de lui communiquer mon savoir pour qu'il fasse des travaux des travaux quotidiens, pour que moi je puisse venir corriger après. Et le retraité, parce que je n'avais pas de carrière à gérer à ce niveau, et le retraité communiquait son expérience et son savoir à moi-même et aux stagiaires. Donc le retraité, je le prenais sur des dossiers ponctuels. C'est-à-dire, je n'avais pas de salaire à payer, bien que j'ai un dossier qui est important et dont j'ai besoin comme on appelle, d'assistance extérieure. Je vais le voir, il a l'expérience à partager. On travaille ensemble sur le dossier, je le paye sur la base des conditions qu'on a définies. Et une fois que c'est terminé, et quand il a le temps, il vient de temps en temps partager son expérience sans que je paye. Et donc, je me suis d'abord basé, premièrement, sur ma propre personne, deuxièmement, en recrutant des stagiaires que je formais. Et aujourd'hui, je peux dire que je commence à recruter maintenant des gens qui sont expérimentés et qui nous apportent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous apportent puisque moi, je fais un travail chez nous, on dit de certification. Vous avez besoin de tout contrôler vous-même. Donc, vous-même, vous êtes peut-être impliqué à 80% dans le travail que vous faites, mais il y a des travaux toujours subalternes que n'importe qui peut faire, que vous pouvez déléguer, mais à la fin, vous êtes obligé de contrôler. Aujourd'hui, je commence à virer vers 50% d'occupation moi-même et 50% pour les autres collaborateurs. Ok. Voilà. Donc, ce qui a fait votre réussite à ce niveau, vous avez combiné l'expérience des retraités et la motivation de la jeunesse, la motivation des jeunes prêts à apprendre, à qui vous pouvez déjà transmettre une partie de votre savoir et puiser dans le réservoir très important qu'avait le retraité. Alors maintenant, je vais vous demander une autre question liée au même sujet. Est-ce qu'en termes de culture, vous avez gardé une certaine culture qui est propre à votre entreprise, telle qu'on peut reconnaître et la différencier d'une autre entreprise, ou vous êtes juste une entreprise avec une culture comme toutes les autres? Non, la culture, c'est très, très, très important dans une entreprise. J'ai eu la chance, moi, de travailler au Canada. Et là-bas, c'est un environnement
où quand on dit vous travaillez, vous travaillez. Ça veut dire que 90% de votre temps est consacré au travail. Alors, ça vous oblige à définir dans votre entreprise l'ensemble d'essayer de chercher à automatiser ou à écrire l'ensemble des tâches qui doivent être exécutées pour pouvoir les faire exécuter pour que ceux qui arrivent n'aient pas l'impression qu'ils perdent le temps ou qu'ils sont assis à ne rien faire. Donc, premièrement, chez moi, c'est que quand vous venez, par exemple, si un stagiaire arrive, le stagiaire va avoir une séance, une série de lectures sur la culture de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, les points, les outils qui vont lui permettre de travailler. Le stagiaire va avoir encore une formation sur les outils maintenant qui nous permettent de travailler. Et ensuite, le stagiaire sera mis en face d'une situation de cas réel pour pouvoir s'exercer. Donc, il faut arriver vous-même, et ça c'est pendant le temps que vous écrivez votre projet, arriver à écrire pour n'importe quelle personne qui vient dans votre entreprise, qu'est-ce que la personne aura à faire, même si on a besoin de d'autres expériences, on ne peut que les étendre comme on appelle, à ce qui est déjà là, mais il faut clairement écrire toutes les tâches que n'importe quelle fonction de votre entreprise devrait pouvoir, voilà. Ok, on voit bien que vous avez une culture d'entreprise, tout n'est pas basé sur pluralité, vous avez parlé des systèmes, des outils, des canevas qui permettent de mettre rapidement au travail ceux qui arrivent nouvellement dans l'entreprise. Alors nous allons aborder la dernière question de cette interview. Je vais vous demander de donner quelques conseils à ces employés et ces cadres qui nous écoutent, qui vous écoutent surtout, et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous aviez 3 conseils à leur donner. D'accord. Alors, je crois le meilleur conseil, c'est de partager le sentiment que j'ai aujourd'hui d'avoir, de m'être lancé dans les affaires. C'est-à-dire, ce bonheur, c'est inexplicable. Et quand vous savez que par vous, d'autres personnes travaillent et que vous créez un environnement de travail, vous aussi, dans un pays ou dans un environnement assez concurrentiel, ça dégage une certaine fierté. Alors, si j'ai des conseils à donner, c'est premièrement, je disais toujours à certains amis, parce que la dernière fois, je reviens encore sur cette histoire pour dire qu'est-ce qui m'a motivé moi. Je dis, la motivation, je l'ai tirée de plusieurs sources. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à venir? J'ai dit, je regardais les artistes de coupé-décalé, je le dis toujours, pour dire, et je dis toujours aux gens, quand vous voulez faire quelque chose, regardez en vous. Il y a quelque chose en vous, soit c'est un talent, parce que c'est Dieu qui vous a donné, soit c'est une, comme on appelle, c'est quelque chose que vous avez acquis en allant à l'école, en fréquentant les gens. Et vous regardez en vous, pour trouver, le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez en vous que vous pouvez partager. Et une fois que vous avez déterminé ça prend du temps pour déterminer. Une fois que vous avez déterminé ça, vous êtes prêt à partir. Maintenant, le conseil, c'est d'être focus sur son objectif. C'est de ne pas avoir peur, hein, et puis d'être persévérant. Parce que les difficultés, il y en a toujours. Oui. Ok. Donc, ce que je retiens, vous voyez que c'est un expert comptable qui parle. L'inspiration peut se trouver même auprès des artistes. Il a observé les artistes de coupé-décalé, la façon dont ils travaillaient et ils mettaient en exergue les talents qu'ils ont en eux. Il recommande à chacun d'aller au fond de lui chercher des talents. Une fois que vous l'avez trouvé, ça vous donnera la motivation suffisante pour traverser toutes les difficultés qui sont sur le chemin. Restez focus, restez persévérant. Voilà ce que nous allons obtenir au terme de cet entretien. Et je vous remercie sincèrement, M. Noël Quadio, de nous avoir accordé ce temps. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Ça fait beaucoup de semaines que j'essaie de vous avoir sans succès. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci, c'est tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.